Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Que la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci pour ton amour et ta grâce. Merci Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ah, shalom, shalom, papa Denis Tchinkunku Bakole, que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Jennifer Milan, que Dieu vous bénisse. Maman Jquanine, que Dieu vous bénisse également. Papa et maman Pepe Ndaï, que Dieu vous bénisse. Président, papa Évariste. Maman Narcimiala. Papa Yvon Ioto, que Dieu vous bénisse. Michak Meza, que Dieu vous bénisse. Maman Nono Mosheni, que Dieu vous bénisse. Maman Bibi Tamboué, que Dieu vous bénisse. Sarah Ia Paulo Passa, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux aujourd'hui que j'ai fait un effort pour avoir tout le monde. Monique Ferreira, que Dieu vous bénisse. Amen. Paul Johnson, ah maman Paul Johnson, je suis très content que tu sois là aujourd'hui. Merci Seigneur. Kenaya, que Dieu vous bénisse. Kenaya Fundu, que Dieu vous bénisse. Maman Shekina, que Dieu vous bénisse. Voilà, princesse de Mbandaka, que Dieu vous bénisse. Salomon Fouema, mon hermano depuis le Brésil, que Dieu vous bénisse. Papa Salomon, gloire à l'Éternel. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus est amour. Solange Kalala, Oyajise Kalala. Ma soeur, mon amie, ma belle-sœur, que Dieu vous bénisse. Ah, beau Fanta Kanté, que Dieu vous bénisse, beau Fanta. Merci beaucoup. Je suis très honoré par votre présence, beau Fanta. C'est à partir d'où que vous nous suivez, beau Fanta. Écrivez-nous un peu là où vous êtes, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Fifi Zazie, vraiment, que Dieu vous bénisse. Boakanda Nancy, que Dieu vous bénisse. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Comme vous pouvez le remarquer, nous ne sommes pas à notre lieu habituel. Nous sommes à l'étranger. Nous sommes précisément ici en Angleterre. Voilà, nous sommes venus pour une mission de la part de l'Éternel. Nous saluons Bobette Miandabou. Que Dieu vous bénisse, maman Bobette. C'est depuis l'Angleterre que nous sommes en train de passer cette émission d'aujourd'hui. Et pendant peut-être ces 3-4 jours ici, c'est ici que nous sommes. Julia Kabassé, le maman, que Dieu vous bénisse. Si vous savez comment est-ce que vous nous aviez manqué ce matin, tout le monde, vraiment, on a dit que c'était très important d'avoir l'Internet intense. C'est ainsi que nous avons fait le nécessaire par la grâce du Seigneur. Avec le concours de notre bien-aimé Grâce Neema, on a pu avoir l'Internet en constance, rien que pour God Time, afin que nous puissions passer cette belle journée. Gloire à l'Éternel. Merci beaucoup, Maman Tuna la Belle, pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui. Esther Kambouma, que Dieu vous bénisse également. Et Patricia Mwadi Ilunga, que Dieu vous bénisse. Flore Blessing Nga, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager notre vidéo, s'il vous plaît? Vous pouvez remarquer que la lumière est tellement pas bien, mais on a dit, coûte que coûte, le plus important pour nous, c'est être là, parler de la part de l'Éternel, et remercier Dieu par rapport à cette journée de jeûnes et prières que nous sommes en train de vivre ensemble. Et ceci, ça serait une très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. J'étais en train de dire quelque chose hier, je parlais hier, je disais tout simplement que nous devons avoir la joie pour vivre dans la joie pour être dans la joie pour transmettre la joie. Amen. Étant dans les jeûnes et prières, j'aimerais vraiment que nous puissions avoir la joie de savoir que nous sommes dans la présence de Dieu. Merci Tchama, que Dieu vous bénisse. Donc, permettez-moi que nous puissions accueillir un peu nos bien-aimés qui se connectent. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, ma vision. Ça, c'est la connexion déjà de l'évangéliste Vincent. Du point de vue maintenant, c'est la prophétesse Magdala de Nazareth que nous accueillons aussi. Amen. Merci beaucoup, maman Magdala, que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, si on peut partager notre vidéo, ça serait une très très bonne chose. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous ne serez pas déçus. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Maman Shakinkela, j'aimerais vraiment que tu partages cette vidéo.
si tu peux vraiment inviter 2 personnes, c'est une très bonne chose. Mon Christ est en Zambé, vraiment aide-moi à inviter ne fût-ce que 2 personnes aujourd'hui au milieu de nous, ça serait une très bonne chose. Et Dieu te bénira. Nous sommes en train de vivre notre temps de jeûnes et prières. Aujourd'hui, nous sommes à notre 2e jour sur 9. Par la grâce du Seigneur, Maman Marie-Dione, que Dieu vous bénisse, Maman Anne-Marie-Dionné, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Alors, si on peut faire le nécessaire, invitons un peu nos bien-aimés qui doivent se connecter, en fait, qui ne nous tardent pas. On n'a pas vraiment assez de temps. Et comme ça, les bien-aimés peuvent être là au milieu de nous. Pas de piano, pas de guitare, rien du tout. Aujourd'hui, on va faire comme au Congo. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Grâce Naïma, merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Il y a un cantique en lingala qui dit Zambe nangana pesayo nini Zambe nanga kitosala Zambe nangana beleli olelo Zambe nanga kitayosala. Cela veut dire que, mon Dieu, mon roi, je crie à toi et j'aimerais que tu descendes et que tu agisses. Si tu connais ce cantique, tu peux la chanter avec moi, s'il vous plaît. Zambe nangana beleli olelo Zambe nanga kitosala Zambe nangana beleli olelo Zambe nanga kitayosala. Kolo merci pona maso yo sali ponanga na pesi yo merci. Kolo yo merci pona maso yo sali ponanga na pesi yo merci. Oh, 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 oh. Hey, oh, oh, oh. Bampa kamine bikela muna bomwe oyo bavandaka na présence na Yahweh na maboko basimbaka nsolo bankene ya malasi synonyme ya losambo ya bandimi na Yahweh na mokili bazwi mokano ya koloba nzambe na bomoi bakoki te na kembo pe masanzoli Yahweh talatina babwaki yango nzambe na mawa babwakeli yo mitole na bango nzambe mona tobwakeli yo yango elikia basantu tobwakeli yo yango. Quand je réalise que nous avons emprunté des moyens de transport faits par des mains des hommes, il y a le moment où tu es dans l'avion, tu te dis, mais qu'est-ce que je vois là en bas? Tu te dis, mais si s'y arrivait quelque chose.
Il y a les moments où tu es dans le métro, tu te dis, mais s'il y avait un enfant maléfique en ce lieu ici et qui se décide de s'exploser au milieu de nous. Il y a dans le moment où tu es sous le bateau, tu t'imagines un peu comment ça peut être. Et c'est ce qui est arrivé hier quand j'étais sous le tunnel. J'imagine que je suis sous les océans des profondeurs des eaux et des eaux. Et quand je suis sorti avec ma femme Eden, j'ai dit Dieu est bon. Et merci beaucoup à vous, tous nos bien-aimés dans le Seigneur, qui jour après jour prient pour nous, nous soutiennent dans la prière. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer cette émission d'aujourd'hui. Puis c'est la première fois que nous sommes... Comment je disais, voilà. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Souvent, c'est depuis la Belgique que nous passons notre émission. Mais là, aujourd'hui, c'est depuis l'Angleterre que nous sommes en train de passer cette émission d'aujourd'hui. Dommage qu'il fait déjà très sombre ici. J'aurais bien souhaité peut-être vous présenter l'image de l'Angleterre, au moins que vous puissiez vivre ça en live. Et ça serait une très très bonne chose. Mais nous bénissons l'Éternel pour ce moment qu'il nous a accordé d'être ici pour une émission spéciale. Nous sommes là pour plusieurs cas, nous sommes là sur base d'une invitation, nous sommes là sur base d'un rendez-vous, nous sommes là rien que pour accomplir la mission que Dieu nous a accordée. Voilà pourquoi nous avons décidé de passer 9 jours de jeûnes et prières. Nous avons dit que ces jeunes jours et prières, ça doit nous mettre en confiance avec Dieu. Ce sont les jours qui doivent déterminer notre année. Ce sont les jours que nous devons dire, oui Seigneur, en ces jours ici, nous voulons vraiment que tu nous parles. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu nous guides. Nous bénissons la présence de notre sœur Marthelette Mimi, de notre sœur Clarisse Bompa au milieu de nous. Merci beaucoup pour votre présence bien-aimée. C'est qui s'est connecté que je n'ai pas pu même voir aussi leur nom. Si je me constate à regarder seulement que les noms, je ne saurais pas vous regarder en face. Alors je suis obligé de temps en temps de vous regarder et de regarder un peu le nom de nos bien-aimés qui se connectent à l'instant, afin que tous nous soyons dans la présence du Seigneur. Voilà. Apôtre Emery Mboma, que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Je disais ceci, que nous sommes en train de vivre un temps de jeûnes et prières de 9 jours. Et pendant ces 9 jours, nous nous sommes décidés, nous sommes dit, nous allons ici dire à Dieu de prendre cette année en charge. Nous allons dire à Dieu de nous conduire. Nous allons dire à Dieu de nous guider. Pendant ce temps ici, nous voulons tout simplement que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis votre bien-aimé évangéliste Vincent Meba. Par la grâce du Seigneur, je suis le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth, Meba. Merci pour Raïssa Kongolo au milieu de nous. Alors, j'aimerais que nous puissions élever nos voix maintenant et que nous puissions dédier ce temps entre les mains de l'Éternel. Et que Dieu puisse nous conduire et que Dieu puisse nous transmettre quelque chose, afin que cette journée soit que pour ta seule gloire. Amen, merci Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté et ta miséricorde. Pour la force que merci Seigneur pour ta présence. Merci pour Seigneur pour ta bonté. Merci pour ma bien-aimée André Lémy qui vient de se connecter au milieu de nous. Merci Jésus. Merci car sans toi nous sommes rien. Merci Seigneur. Merci car en ce jour tu nous as prouvé et montré réellement que tu es un Dieu fidèle. Avec nos familles, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever, toi qui es digne d'être loué, d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Mon âme t'est bénie, Yahweh. Tu es tellement bon, tu es amour. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Toi qui gardes la grande famille de Gosen. Toi qui gardes nos familles de loin ou de près, Seigneur. Toi qui nous sauves. Toi qui nous bénis, Papa. Que ton nom soit élevé. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé dans ta présence. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dès le l'Éternel. commencement de cette journée, je ne sais pas comment est-ce que tu as connu l'année d'aujourd'hui. Peut-être tu étais combattu pendant l'année d'aujourd'hui. Peut-être tu avais eu la grâce que l'Éternel puisse t'inviter dans le royaume et que tu vives les choses du royaume. Mais j'aimerais dire à une personne ce soir, tout ce que tu as vécu comme combat, aujourd'hui ceci a été annulé car l'Éternel t'accorde la victoire. J'aimerais dire à une personne ce soir que la joie de l'Éternel est ta force. Avec la joie que tu vas avoir en ce soir, l'encouragement que tu auras ce soir, tu verras que ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que tu puisses te connecter. Merci pour Maman Rosa Chanel, Maman d'Isaac, Maman de Jennifer.
Merci beaucoup, ma soeur. Amen. Nous sommes très honorés par votre présence. Et depuis l'Angleterre que nous sommes en train de passer cette émission d'aujourd'hui, nous sommes là en mission pour la gloire de notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu t'es fait pécheur, en fait que nous soyons justifiés. Et pourtant, toi, tu n'étais pas pécheur. Tu as connu même une mort donc de la croix, sur la croix. Yahweh, ceci était les liens où était réservé à tous ceux qui transgressaient la loi. Mais toi, tu es resté fidèle. Tu as pris nos places. Tu as pris nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous attachons à cette victoire que tu nous as accordée. La Bible déclare que c'est par tes messes que nous nous sommes guéris. Nous t'avons offensé. Nous t'avons oublié. Nous t'avons oublié. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Isaïe avait dit, Israël avait oublié son Dieu. Israël ne reconnaît plus son Dieu. Le bœuf connaît son maître, mais Israël ne connaît plus son Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons fait le nécessaire de reconnaître ta voix, d'être fidèle, de se connecter, de dire Seigneur, nous allons dire merci, parce que tu nous as encouragés dès le commencement de cette journée jusqu'à présent. On n'a pas pu mettre quelque chose sous nos dents, rien que pour te demander les sacrifices, de nous ouvrir les églises des cieux, de nous éclairer pendant cette année ici, d'avoir une bonne orientation. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons que merci. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour les choses que tu as réalisées. Tu nous as pardonné, Seigneur. Tu n'as pas regardé nos péchés. Tu n'as pas regardé nos iniquités. Mais toi, tu as trouvé bon que nous puissions venir à toi tels que nous sommes. Voilà pourquoi tu avais dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Oh, nous voici dans ta présence. Fais-nous du bien ce soir. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'être orientés que par toi. Nous avons besoin d'être touchés que par toi. Nous comptons que sur toi. Fais-nous grâce. Merci, Seigneur. Pour ma bien-aimée Lovette Vaillon. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci Shama. Merci Sabaoth. Merci El Shaddai. Merci Seigneur. Elohim Adonai. Shama. Shama. Invoquons la présence de Dieu. Shama. Elohim Adonai. Shama, Shama. 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 Jésus-Christ est mon Seigneur. Et Shama. 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 Je sens qu'il y a une personne qui manque la joie. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les problèmes que tu as connus, quelles que soient les situations, il y a un homme qui avait accepté de prendre ta place à la croix. Il y a un homme qui avait tout donné pour que tu sois libre. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais t'inviter tout simplement à disposer ton cœur, à disposer ton esprit pour cet homme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit quelque chose. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, c'est un chapitre que nous connaissons tous. Pourquoi je rentre encore sur ce chapitre ici? Parce qu'il y a un message que Dieu dit ici et que Dieu rassure son peuple. Dieu dit ceci, Jérémie chapitre 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu sois triste. Dieu ne veut pas que tu sois toujours en train de pleurer. Dieu ne veut pas que tu puisses penser beaucoup. Dieu ne veut pas que tu sois déstabilisé. Amen. J'aimerais que tu pries avec moi. Ensemble, que nous puissions demander au Saint-Esprit de Dieu que nous puissions comprendre un peu la pensée de Dieu pour ce soir. J'aimerais te parler un peu dans quelques instants, avant que nous puissions prier. Mais j'ai besoin vraiment que je sente que tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Que je sente vraiment que tu es là avec une détermination, avec une décision, de s'en sortir, que
avec une victoire. Pendant ce 9 jours, que tu te dises, oui, Dieu a exaucé ma prière. Amen. Dieu m'a entendu et Dieu m'a fait du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne nous conduire. Que l'Esprit de Dieu vienne nous toucher. Que l'Esprit de Dieu vienne nous guider. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. En dehors de toi, il n'y a personne qui peut nous guider. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Viens nous guider, viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous soulager, viens nous donner la paix du cœur. Nous avons besoin de toi. Yahweh, nous manquons la force. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Viens Seigneur, viens Yahya. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Guide-nous Jésus. Touche mon âme, touche mon esprit, ouvre mon oreille, que j'entende l'ainsi dit l'Éternel. Permets, Seigneur, qu'aujourd'hui, nous puissions, Seigneur, avoir une pensée nouvelle, d'encouragement, de renouvellement qui vient de toi, avec une provision de puissance, de guérison et de soulagement, de provision pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que je me demande si toi tu as partagé la vidéo? Parce que je vois comme si c'est seulement que quelques personnes qui ont pu partager la vidéo. Nous sommes en train de parler pendant ce temps-ci comme thème que Dieu nous a accordé. Comment bâtir une vie chrétienne solide durant l'an 2019. Peut-être l'an 2018 tu étais très fort. Quand nous parlons de ce thème, nous nous rejoignons aussi au thème que Dieu nous avait accordé à la fin de l'an 2018. Cette fois-là, on avait dit, cette fois-ci, je bâtirai ma maison sur les rocs. C'est ainsi que Dieu, voyant tout ce que nous avons fait, Dieu veut que nous puissions garder cette victoire. Dieu veut que nous puissions marcher dans cette lignée-là de pensée. Dieu veut que nous puissions arriver au point d'être vigilants. Dieu veut que nous puissions savoir ce que nous lui demandons à l'instant pour qu'il puisse l'accomplir, afin que notre joie soit parfaite et que nous puissions le témoigner. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler une seule chose. Le plaisir d'un homme riche avec un bon cœur, c'est de faire plaisir à tous ceux qui l'entourent. Le plaisir d'un homme riche avec un bon cœur, c'est de faire plaisir à tous ceux qui l'entourent. Vous allez voir même un pauvre qui n'a pas beaucoup d'argent, le peu qu'il peut avoir, mais s'il est sous l'emprise satanique, il est parfois du genre à prendre l'alcool. S'il se trouve dans un bar ou dans un dancing, il va faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que pour lui, tu peux boire comme tu veux. Tu peux manger comme tu veux. Mais si tu lui dis parfois, donne-moi un peu l'argent en espèces, il serait difficile qu'il te le donne. Alors j'aimerais dire à une personne, le plaisir de notre Dieu, c'est de répondre ou d'exaucer nos vœux, afin que notre joie soit parfaite. Ce qui est contraire à cet homme, en est que lui, il te donne pas seulement que la provision simple, il te donne la provision physique, spirituelle et l'assurance des jours à venir. Voilà pourquoi il avait dit, invoque-moi, je l'évangéliste Timothée à partir de Côte d'Ivoire, il est en train de te suivre. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, évangéliste Kwame Timothée, que Dieu vous bénisse. Je tiens à vous signaler que c'est l'évangéliste, que nous serons avec lui ici, boule de feu. Il sera avec nous ici en Belgique. C'est un homme vraiment que Dieu utilise puissamment. Il sera avec nous à Bruxelles, une grande journée au mois de juin. Bientôt, nous aurons les affiches. Que Dieu vous bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Le pasteur évangéliste, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais ceci, qu'un homme qui a des moyens, pas même riche, mais qui a des moyens, cet homme, quand il arrive là où il y a les siens, il a l'envie ou l'esprit de faire plaisir à tous ceux qui l'entourent. Mais à combien plus fort l'Éternel est ton Dieu, créateur du ciel et de la terre, sachant ce que toi tu es, connaissant ce que tu es, qu'il ne puisse pas arriver au point de te faire du bien, bien-aimé. Le plaisir de Dieu, ce n'est pas de te voir être malade.
et que tu puisses l'invoquer comme étant Jéhovah Rapha qui vient te guérir. Le plaisir de Dieu n'est pas tout simplement que tu sois dans la carence pour que tu l'appelles Jéhovah Jireh qu'il vienne agir. Non, le plaisir de Dieu est que tu sois dans l'abondance, que tu demeures dans l'abondance, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons lire un texte. Nous avons dit que nous allons marcher sur base du livre de Galates. Galates chapitre 5, le verset 22. Nous allons lire un peu ça. Lisons un peu ces passages bibliques avant que nous puissions lire encore d'autres passages que Dieu peut nous inspirer. Galates chapitre 5, le verset 22, je lis au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Je m'arrête là, mais j'aimerais tout simplement que nous puissions rester sur le verset 22. On avait essayé de parler de l'amour. Avant-hier, j'avais essayé de parler de la joie. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose un peu que quand on n'a pas la joie, c'est pour dire qu'on est inquiet. Donc l'inquiétude vient prendre la place d'une personne qui n'a pas la joie. Alors j'aimerais tout simplement te dire ou te parler aujourd'hui de l'inquiétude. Dieu ne veut pas que tu sois inquiet, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu sois parmi ceux qui pleurent pendant cette année ici. Dieu a un projet sur toi. Dieu a un projet pour ta vie. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner l'assurance. Pour vous donner ici l'avenir. Pour vous donner ici les clés nécessaires. Dieu est fidèle. Mais regardez ce que la Bible nous parle dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 et 7. J'aimerais que nous puissions faire cette lecture-là. Écoutez, la Bible me dit ceci. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 et 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Amen. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel pour ce passage biblique. Humiliez-vous donc, bien-aimés, sous la puissante main de Dieu Tout-Puissant, afin qu'au temps convenable, que Dieu seul puisse vous élever. Dieu ne veut pas que tu sois dans le souci. Dieu lui-même veut prendre soin de toi. Dieu rassure qu'il veut te rassurer la vie, l'avenir. Si je peux développer le premier point, j'aimerais parler de avoir confiance en Dieu. J'aimerais que tu puisses avoir confiance que tu as choisi un bon Dieu, que tu t'es choisi une très bonne famille, que tu t'es choisi un groupe de frères et sœurs qui aiment le Seigneur, que tu t'es connecté aux gens qui ont connu la mort, qui sont passés par la mort, mais qui témoignent la vérité dans toute vérité, étant dans la vérité. J'aimerais te rassurer que tu es dans de bonnes mains. Amen. Alors, le bon main dont je parle ici, c'est la main de Dieu. Yes. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 91, le verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors, ici, bien-aimé dans le Seigneur, en d'autres termes, ceci veut dire que celui qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu reste dans un lieu secret, reste dans un lieu d'assurance, reste dans un lieu où il n'y a pas de soucis. Donc, comment avoir la joie, bien-aimé? Si tu veux réellement avoir la joie, il faut t'abandonner dans le main de Dieu.
Rester dans la présence de Dieu. Ah, dans sa présence, tu ne manqueras pas de quoi faire. Amen. Dans sa présence, il y a les moments où le Seigneur peut te parler. Souvenez-vous de notre sœur Marie et Marthe. Quand la sœur Marie avait choisi les bons côtés de rester au pied du Seigneur, le Seigneur pouvait même témoigner qu'elle avait choisi les bons côtés. Oui, ce que Marthe faisait n'était pas aussi mauvais, mais ceux qui demeurent dans la présence du Seigneur sont rassurés. Dans la présence du Seigneur, tu ne seras pas isolé. Tu pourras lire la parole du Seigneur. C'est là où il y a les instructions de ta vie. C'est là où il y a les promesses de ta vie. C'est là où il y a ce que Dieu t'avait promis. Parce que si tu ne lis pas le testament qui t'a été de Dieu, laisse-moi te dire que n'importe qui peut venir te tromper et tu seras malade à n'importe quel moment. Dans la présence de Dieu, tu peux lui poser des questions. C'est ce que j'aime avec le Seigneur. Oui, quelqu'un me dira, mais papa Vincent, mais comment je vais poser la question à Dieu? Oui, Jérémie l'a fait aussi. Je vous ai parlé de sa aventure. Quand nous lisons dans le livre de Jérémie chapitre 12, nous voyons Jérémie qui pose la question à Dieu. Il dit, Seigneur, je sais que tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Mais néanmoins, permets-moi de te poser ma question. Tu as le droit, bien-aimé, de poser la question à Dieu. Pourquoi l'année passée, ce qu'il t'avait promis ne s'est pas réalisé? Pourquoi l'année passée, ce que tu lui avais demandé, tu ne l'avais pas eu? Pourquoi l'année passée, ce que tu avais dit à Dieu, tu ne l'as pas accompli? C'est ainsi que l'Esprit de Dieu aussi peut te répondre. Ceci n'était pas accompli parce que tu n'étais pas resté dans ma présence. Parce que tu n'étais pas demeuré dans ma présence. Parce que tu étais qu'un passager. Parce que tu étais quelqu'un qui passait. Mais Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa présence. Dans la présence de Dieu bien-aimé, c'est là où nous pouvons avoir les instructions pour l'avenir. Nous sommes en retraite pendant ce temps ici de 9 jours. C'est le moment où tu dois poser à Dieu toutes tes questions. C'est le moment où tu dois parler de tes projets à Dieu. C'est le moment où tu dois demander à Dieu l'orientation par rapport à cette année. C'est le moment où tu dois dire, Seigneur, me voici, je viens tel que je suis. Bien-aimé, j'ai compris une chose, l'importance d'avoir un permis de conduire. Je parle d'un vrai permis de conduire, pas un faux permis de conduire. Il y avait des moments que je conduisais, croyant que je conduisais parce que j'avais un permis de conduire. Mais je ne connaissais pas le code de la route. C'est-à-dire qu'au moment où une personne pouvait sortir à droite avec sa priorité, je pouvais même crier fort, regardez celui-là, il ne sait pas même conduire. Mais pourtant, il avait la priorité. Bien-aimé, mais quand je me suis décidé d'aller sur l'auto-école, apprendre un peu comment conduire comme un homme instruit, bien-aimé, j'avais compris que j'étais mort il y a très longtemps. Et si je vivais, était que par la grâce du Seigneur. Ce que j'ai remarqué, la première des choses, ce n'est pas que tu puisses avoir une plus belle voiture. Ce n'est pas que tu sois dans, je ne sais pas dans quel type de voiture, non. La première des choses que le professeur de l'auto-école veut que tu comprennes, c'est les panneaux de signalisation. Pourquoi ces panneaux de signalisation, bien-aimés? Il arrivera des moments où tu vas voir que c'est écrit stop. C'est pour dire que tu dois t'arrêter un peu. Tu dois t'arrêter pour regarder, contrôler. On dit quand tu arrives à ce moment où stop, tu dois tourner à gauche, tu dois tourner à droite pour être rassuré que parfois il n'y a pas les gens de vélo qui arrivent pour que tu ne puisses pas causer d'accident. Il arrivera des moments où tu es sur l'autoroute, tu vas voir qu'il y a des bandes continues. Et ces bandes parfois sont des bandes marketées. C'est pour dire qu'à cet endroit-là, tu peux doubler ou tu peux céder passage en toute sécurité. Sur la même route, bien-aimé, il y a des bandes continues qui te disent que c'est un mur. Donc dans ton esprit, quand tu vois une bande blanche continue tout droit, mets-toi dans ton esprit que c'est un mur. Que je ne peux pas aller au-delà de ce mur parce que c'est un accident. Voilà au moins l'importance des panneaux. Il y a des panneaux qui vous indiquent que c'est la priorité.
Il y a les panneaux qui vous indiquent ici, qui faites attention, ici il faut céder passage. Il y a des panneaux qui vous disent parfois que, attention, ici c'est un chemin de fer. Tout ceci, c'est rien que pour te rassurer la vie. Donc, tu veux être un bon conducteur. Tu es censé de connaître toutes ces choses. Bien-aimé, si le monde peut avoir ce modèle de conduite pour nous amener à notre destinée ou à la destination qu'il faut, où est-ce qu'ils ont trouvé ce modèle-là? Où est-ce qu'ils ont trouvé cet esprit-là? J'aimerais vous rassurer aujourd'hui que ceci venait que de Dieu. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaissait déjà ce que nous étions. Avant même que nous soyons dans le ventre de nos mamans, Dieu nous connaissait déjà. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel pour mon bien-aimé Alain Foutila. Ça fait très longtemps, très longtemps. Bonne année, papa Alain Foutila. Je bénis le Seigneur pour toi, ça fait tellement longtemps. Alléluia. Je disais que l'importance d'avoir un permis de conduire, ceci va vous amener au respect des panneaux routiers. Que Dieu bénisse Joyce Kapika au milieu de nous. Amen. Donc, ceci vous rassure l'arrivée en temps réel. Ceci vous rassure aussi la sécurité. Si tout simplement vous arrivez à brûler le feu, sachez-le qu'il y a un danger. Soit tu vas causer les ennuis aux autres, soit c'est à toi qui aura des ennuis. Alors, l'État comme la police ne te laissera pas aussi juste et normal. Alors celui-là aussi va s'en charger de toi. Et les conséquences, nous le savons, c'est la prison ou c'est le retrait de permis de conduire, voire même l'interdiction formelle de conduite. Mais qui n'aimerait pas avoir la joie quand même de conduire, qui n'aimerait pas quand même être souple avec une voiture. Donc, ça nous demande d'être conscients quand nous voulons prendre le volant. C'est ainsi que Dieu veut, bien-aimé, que nous soyons conscients pendant cette année ici, que nous puissions contrôler nos vies par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous. Nous avons un rendez-vous avec Dieu. Peut-être c'est le 1er décembre, peut-être c'est le 1er janvier de l'an 2019, de l'an 2020. Alors, si on n'arrive pas à contrôler la voiture que Dieu nous a accordée, cette voiture qui est notre corps, cette voiture qui est notre maison, cette voiture qui est notre église, cette voiture qui est notre ministère, cette voiture qui est notre famille, nous risquons de sortir en crevaison, nous risquons de sortir en l'abandon, nous risquons même aussi que la police vienne intervenir. Oui, bien-aimés, il y a des gens qui ont brûlé des feux dont la police se sont vite arrivés, au contrôle même. Merci beaucoup, Maman Lisette. Donc, nous sommes arrivés au point de prendre le contrôle de nos vies, le contrôle du volant de nos vies. Voilà pourquoi Dieu nous ramène ici comme étant les élèves ou les enfants dans une école ou dans l'auto-école pour comprendre le code de la vie. Toute personne qui passe par l'auto-école, même s'il ne lit plus les livres, mais ça reste gravé en lui. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le code. Il marche dans le code. Il roule dans le code. Et ça s'arrête automatiquement. Il arrivera le moment, même si tu ne sais plus les panneaux, mais tu sais tout simplement que ici c'est dangereux, je dois d'abord m'arrêter et contrôler. Ici peut-être il y a quelqu'un de vélo qui peut passer. Voilà de telle manière que Dieu veut que nous soyons aussi capables de détecter tous les mouvements de nos vies. Ce qui peut venir bousculer notre famille, notre mariage, notre couple, notre foyer. Toutes ces choses, nous pouvons avoir l'assurance de les gérer et de les contrôler si tout simplement nous faisons la volonté de Dieu. Donnez-moi un amen. Amen. Comme dans la maison bien-aimée, vous pouvez remarquer que tout un chacun de nous peut avoir un lieu où il préfère rester. Même sur la table à manger. Il y a des moments où parfois je voyais mes enfants se disputer l'endroit pour manger. Pour dire, mais il s'est assis pour ma place. Ça c'est ma place. Donc si à la maison sur la table, on peut déjà dire que ça c'est la place de papa, ça c'est la place de maman. C'est maman qui aime rester là souvent, ce papa qui aime rester là souvent. C'est pour dire que ceci reste dans nos habitudes aussi de famille. Tu
Tu verras même si toi tu arrives à ta place, tu te dis, ah, ça c'est ma place. Bien-aimé, j'ai remarqué ces choses même dans la vie courante, dans la vie professionnelle. Vous savez, parfois, je travaillais dans des call centers. Là, on peut changer de bureau à n'importe quel moment. Aujourd'hui, tu viens, tu prends ce computer, demain, tu prends l'autre. Mais quand on a un bureau constant, quand on a un lieu où on travaille, où on laisse ses outils, il suffit que tu arrives seulement demain et que tu trouves une personne assise sur ton bureau. La première des choses, tu vas voir que ton esprit serait dérangé. Dit, ah, mais pourquoi il s'est assis sur ma place? Même les autres pourront dire, attention, mais ça c'est la place d'un tel. Donc, pour un bon team, une bonne société, les gens qui se connaissent, ils font le nécessaire pour laisser la place à l'autre. Et ça, il aime souvent son coin là, je ne vais pas toucher, je ne vais pas le déranger. Quand j'arrive, je me mets là. Quand lui aussi arrive, il est dans le jeu de savoir que ma place m'a été gardée. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui est un bon berger, il veut que nous soyons aussi comme lui. La Bible nous dit, Jésus-Christ dit, je suis le vrai cep. Et vous, vous êtes mes sarments. Et tout sarment, je paraphrase le livre de Jean 15, verset 5, si je ne me trompe pas. C'est là où il a dit que je suis le vrai cep, vous êtes mes sarments. Et tout ça, lisons un peu ce passage, c'est très important, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Seigneur. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je bénis une nouvelle espérance de Dieu au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir se connecté au milieu de nous. Voilà. Écoute ce que la Bible nous dit. Christ nous dit ceci dans Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep. Vous êtes mes sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6 dit quoi? Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et le brûle. Donc, ici, demeurer en Christ, c'est pour dire tout simplement que... Donc ici, c'est pour tout simplement que Dieu veut que nous puissions demeurer en lui. Je suis en train de parler de la joie. Parce que si tu n'as pas la joie de Dieu, tu ne peux pas prier. Si tu es inquiet, tu as des soucis, tu ne peux pas prier. Mais Christ veut que nous puissions cette année ici demeurer en lui. Il veut que cette année ici, nous puissions avoir cultivé l'habitude de rester dans sa présence. Voilà, merci Seigneur. Cultiver l'habitude de rester dans sa présence. Parce que ici, il dit, si quelqu'un demeure en moi et que moi je demeure en lui, demandez tout ce que vous voulez et ceci vous serez accordé. Vous porterez beaucoup de fruits. Donc, le verbe demeurer ici, bien aimé, est synonyme de rester longtemps. Vous savez, un passager qui vient et qui passe et une personne qui reste avec vous, cette personne connaît comment est-ce que vous vous levez le matin. Cette personne connaît vos habitudes. Cette personne sait ce que vous aimez. Il est difficile que vous soyez en confusion avec cette personne si vous la connaissez sincèrement. Dieu veut que nous puissions cultiver l'habitude ici, cette année ici, d'être avec lui. Dieu veut que nous puissions cultiver l'habitude de lire sa parole. Ah, quand je lisais ce passage, j'étais moi-même dans la joie, je me suis dit, ah Seigneur, parfois l'année passée, je n'avais pas eu la voiture de mes rêves parce que je n'étais pas vraiment trop resté dans ta présence. Ah, parfois l'année passée, je n'ai pas pu aller dans tel endroit parce que j'étais distrait. Bien-aimé, ça peut être aussi ton cas. La bonne nouvelle, Jésus t'aime. Il veut renouveler la confiance en toi. Il veut aussi que tu puisses avoir confiance, sachant que Dieu est capable de tout. Demeurez en lui et nous porterons, ou vous porterez, les fruits dignes de repentance. Ne soyez pas inquiets, bien-aimés.
L'inquiétude ne vient pas de Dieu. Quand Dieu intervient dans nos vies comme étant Jéhovah Rapha, c'est parce que l'ennemi a détruit ce qui a été propre à Dieu. Une voiture qui a été cognée brusquement par un chauffard. Cette voiture, si elle est encore neuve, si c'est une voiture qui est bien rassurée ou assurée, laisse-moi vous dire, cette voiture commence d'abord à donner à son propriétaire 1. Le droit de remplacement d'une voiture, de remplacement. 2. La restitution, la réparation de la voiture. Toute vie bien-aimée qui a été confiée en Christ, toute année qui a été confiée en Christ, même si l'ennemi vient pour détruire cette année-là, détruire cette vie-là, il y a l'assurance qui intervient. Et l'assurance ici, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'assurance, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'assurance, c'est Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses arriver à cultiver l'amour de mes dieux. Que tu cultives un peu l'amour de rester fidèle à Dieu. J'aimerais que tu puisses te dire, je suis resté trop longtemps passager dans cette vie. Quand les autres prient, moi je vois tout simplement qu'ils laissent les prier. Mais maintenant je vais être aussi acteur de ces choses. J'aimerais aussi participer aussi à ces choses. Oh bien-aimé, vous savez, l'ennemi est tellement méchant. Je vous ai dit que le Congo m'inspire beaucoup pendant ce temps ici. J'ai eu la grâce de regarder un peu la vidéo aujourd'hui de prestation de serment de monsieur le président Etienne Tshisekedi Junior. Au moment où monsieur Kabila a fait ses discours, comme monsieur Tshisekedi a fait ses discours et tout, il est arrivé au moment où l'ex-président devait partir. L'ex-président se lève avec sa femme pour dire maintenant merci mon frère, tu m'as remplacé, tu payes, maintenant continue ta route. Je ne peux pas rester là partager la gloire avec toi jusqu'au bout. Je suis obligé de te laisser la gloire parce que maintenant c'est toi qui es le président. Ah, que Dieu bénisse mon frère Clova au milieu de nous. Bien-aimé Claude Kalala, que Dieu vous bénisse. Le président Kabila s'est levé pour partir. Il a salué le nouveau président. Mais ce que moi j'ai remarqué, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, peut-être je vais vous conseiller d'aller voir ça plus tard. La femme du président, c'est-à-dire Maman Olive Lembe, n'a pas pu se lever. Elle était déjà debout, mais elle n'est pas allée saluer la nouvelle première dame. Elle est descendue dans la colère. Je me suis posé la question, même si c'était des rivales, pas jusqu'à ce point-là. Pas jusqu'à ce point-là. On peut parler de quoi ici? De la jalousie parce que tu pars? Ou bien on peut parler ici de la honte? Ou on peut parler, je ne sais pas quoi, quel est ce démon qui a pris cette jeune femme de faire ça devant le monde entier? Ah, bien aimé, je dis vraiment que c'est ce que moi j'ai vu, avait touché mon cœur et qui avait touché les royaumes des cieux. Les médias vont en parler et vous me donnerez raison. Moi je suis là où je suis ici, je ne sais pas ce qui se passe dehors. Mais moi, je dis ce que mes yeux, ce que moi je vis. Ah, les médias en parleront. Rassurez-moi. Si les médias n'ont pas parlé, médias, recevez les messages que je viens de voir, contrôlez ces images-là. Peut-être moi, je me suis trompé. Si c'est le contraire, dites-moi. C'est pourquoi je vous donne cet exemple. C'est pour voir comment une personne qui n'a pas l'assurance, qui n'a pas la certitude, qui n'a pas la joie, de transmettre à l'autre. Parce que tu as été une première dame, mais ton temps est fini. Mais laisse l'autre aussi maintenant vivre aussi la gloire. C'est à toi-même de l'embrasser, dire, oh vraiment, je sais que ce travail n'est pas facile. Ils vont t'injurier, ils vont chanter des chansons pour toi. Et il faut supporter ce peuple. C'était une occasion. Mais il n'a pas pu faire ça. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Beaucoup d'entre nous aussi, nous sommes ainsi. Dieu nous fait tellement du bien, mais on n'arrive pas même à rentrer pour dire Seigneur merci. On passe directement, on y va. La Bible nous parle de Luc chapitre 17, merci Seigneur. Il avait guéri 10 lépreux. Un seul seulement est revenu. Et quand il partait, Christ avait dit quoi? Allez voir le sanctificateur.
Allez, donc il dit, Seigneur, sauve-nous. De loin, qu'est-ce qu'il dira? Allez voir le sanctificateur. Mais c'est en cours de route qu'ils étaient guéris. Tous. Mais seulement un seul qui était revenu. Pour dire, Seigneur, merci. Oh, je bénis le Seigneur que tu sois parmi ceux qui doivent revenir aujourd'hui dans sa présence. Et dire, Seigneur, merci pour l'année que tu m'as accordée. Je le bénis parce que toi, tu es déjà là. C'est cette preuve que tu montres que tu as pris en considération l'année que Dieu t'a accordée. Mais j'aimerais te dire que l'année que tu viens d'emprunter, il y a plusieurs sorties. C'est l'autoroute. L'autoroute, il y a plusieurs sorties, il y a plusieurs panneaux. Il arrivera des moments où tu es pressé, tu veux vraiment partir, mais laisse-moi te dire qu'il peut y avoir d'embouteillage devant toi. Oui, il y a le moment où tu veux tout faire, mais laisse-moi te dire que ta femme peut te contredire. Mais comprends tout simplement que Dieu veut que tu puisses tarder un peu. Il y a des moments où tu veux tout faire, mais ton mari t'interdit. Comprends simplement que Dieu veut que tu puisses te reposer. Parce que l'embouteillage permet aussi parfois à une voiture de respirer un peu calmement, de se reposer un peu aussi parfois. Si elle avait trop roulé. L'année, bien-aimée, est une année que Dieu nous a accordée. Mais Dieu veut tout simplement que nous puissions profiter de cette année. Dieu veut que nous puissions l'accorder cette année. Que nous puissions confier à Dieu cette année. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, Christ a dit, je suis le vrai cep. Et vous, vous êtes mes serments. Portons de fruits. Jean chapitre 15, le verset 5. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui peuvent porter les fruits pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se demander comment faire, Seigneur, pour porter des fruits? Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 5. Si tu n'as pas la joie, c'est que tu es inquiet. L'inquiétude peut venir d'où? À cause de la jalousie. La jalousie peut t'amener aussi l'inquiétude, bien-aimé. Moi, j'ai décidé... D'ailleurs, c'est une grâce que Dieu m'a fait. Vraiment, dès mon enfance, même tous ceux qui m'ont connu, je n'ai jamais été jaloux. Je ne sais pas. Jaloux de la femme que j'aime. Là, ne touchez pas. Là, ne touchez pas. Là, ne touchez pas. Aïe, aïe, aïe. Là, vraiment. Moi, quand j'ai un indi, moi, quand je fais mon toit, moi, quand j'ai un toit, je fais mon toit, je fais mon toit, je fais mon toit. Là, j'ai parlé en langue. Là, j'ai dit ceci que non. Pour ma femme, non, ne touchez pas, ne touchez pas. Parce que moi, je ne vais pas aller toucher la femme de l'autre. Alors, ne touchez pas aussi à ma femme. Là, je suis jalouse pour ma femme. Je suis jaloux pour ma femme. Pour mes enfants, ne touchez pas, ne touchez pas. Moi aussi, je ne vais pas faire du mal aux enfants d'autrui. Alors, laissez aussi mes enfants tranquilles. Pour la famille Godstyle, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. Moi, je ne vais pas aller déranger votre famille là-bas. Non, ne touchez pas à ceux qui sont là, ne touchez pas. Voilà pourquoi, quand j'entends tout simplement que Joyce a un problème, il faut que je vienne, j'interviens. Quand j'entends seulement comme ça que les autres ont un problème, je dois intervenir. Quand j'entends, dans cette famille, c'est comme ça. C'est vice-versa. Comme ils interviennent aussi pour nous en urgence, nous sommes aussi disposés pour intervenir. À toi qui viens de rejoindre notre famille, sache-le que dans notre famille, on ne demande pas, on ne commande pas. Dans notre famille, on n'appelle pas que fais-moi ceci, non. Dans notre famille, l'Esprit de Dieu parle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit de faire de bonnes actes. C'est nous, dans notre famille, c'est comme ça. Que Dieu bénisse André et l'aîné. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, quand Christ dit qu'il demeurez à moi, Dieu veut tout simplement que nous puissions multiplier les temps dans sa présence. Dieu veut que nous puissions multiplier les temps dans ses enseignements. Dieu veut que nous puissions multiplier les temps dans la prière. Alors c'est ainsi qu'il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Vous verrez cela s'accomplir. Qu'est-ce qui est difficile là, bien-aimé? C'est de demeurer dans sa présence. Ou bien de demeurer longtemps dans un bar de nuit. Parce que si tu es dans un bar, tu peux y demeurer jusqu'à 5 h du matin. Je m'en souviens, ici, à Bruxelles, il y a un endroit démoniaque qu'on appelle, entre parenthèses, Mambo, comme les problèmes. Déjà, le nom de cet endroit, c'est les problèmes. Quand tu entres dans cet endroit-là qu'on appelle les problèmes, bien aimé, tu ne sais plus l'heure que tu es entré. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont entrés à 18 h et qui sortent à 8 h du matin et à 11 h. Ils ne savent pas qu'il est déjà jour depuis qu'ils étaient là. Mais quand tu es dans la présence du Seigneur, 10 minutes, 20 minutes seulement comme ça, il a beaucoup parlé, il parle beaucoup. Non.
Bien-aimé, vaut mieux passer le temps dans la présence du Seigneur que de passer ailleurs. Que Dieu bénisse Robert Kinsassi Singhi. Dieu veut que nous puissions avoir le temps, Maman Johnson. Maman Andrea, Dieu veut que nous puissions demeurer. Enseigner à nos enfants les habitudes de rester dans la présence du Seigneur. Comment rester dans la présence du Seigneur? Quand tu étudies la parole, le temps que tu es seulement en train de lire, Dieu peut te souffler une pensée qui peut te faire rire et te bouleverser. Autant que tu es en train de poser, si tu as beaucoup de... Tu vois seulement les inquiétudes commencer à envahir ton cœur. Non. Dieu est tellement amour que Dieu fait toutes choses bien aimé. Il y a un bien-aimé, une bien-aimée, par hasard en passant comme ça, elle est allée tomber sur le répondeur ou les messages sur le téléphone de son mari ou son ami. Dans ce passage-là, son ami avait souhaité un vœu à une personne depuis 2014. Mais regardez à la période de fête, ça tombe comme ça, que ces messages-là reviennent, comme les choses le font, et directement, le monsieur va voir sa femme et lui demande, mais ça c'est quoi ça? Je lui ai envoyé ce message quand? Mais alors, la femme dira, il a commencé à chercher le beau, mais je ne m'en souviens même plus avoir envoyé ce message, mais ça vient d'où, Seigneur? Il se disait, mais est-ce que moi j'avais... Oui, je vois les critiques, c'est mon écriture. Ces genres de phrases aussi, ce sont les miens. Mais pour cette année-ci, je ne crois pas avoir envoyé le message. Mais ça vient d'où, Seigneur? Heureusement, le Saint-Esprit intervient toujours. Le Saint-Esprit vient maintenant souffler à l'oreille pour dire, ça c'était en 2014. Voilà preuve. Il y a une date qui est écrite là. Ah, chérie, mais ça fait longtemps, c'était en 2014. Maintenant, l'autre s'est calmé. Imaginez-vous tout simplement que l'autre n'ait pas la patience ou l'esprit de consulter l'esprit de Dieu automatiquement dit, Seigneur, ça vient d'où, ça va me chercher encore des problèmes dans les cours. Ça pouvait barder déjà. Donc toi, tu as envoyé les messages à tel et tel. Mais pourquoi tu veux me contrôler? Est-ce que je suis ton enfant? Et ça peut commencer, ça peut barder et ça peut faire manquer la joie. Alors, vous qui avez l'habitude d'aller fouiller dans les poubelles, d'aller fouiller dans les choses, c'est bien et c'est mauvais. Le diable peut tout faire, bien aimé, avec Facebook. Facebook peut faire sortir une photo qui date de 2030. Il te ramène comme ça, tu fais, ouais, on a vu la photo, maman, on a vu la photo de monsieur. Tu n'as pas vu, il y a une photo qui circule, il était avec un tel. Tu peux faire manquer la joie de ton cœur. Pour une photo, peut-être quand elle était prise, tu n'étais pas encore dans la vie de ce monsieur. Que personne ne vienne te voler ta joie, ma soeur. Que personne ne vienne te voler la joie, mon frère. Les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Un jour dans le parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Quand nous restons dans la présence de Dieu, nous sommes bénis. Que Dieu bénisse sa servante Patience Vanga, chantre de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as l'habitude d'enlever fouiller dans le sac de ta femme là, et laisse-moi te dire, il y a les jours où tu vas aller toucher les choses qu'on ne touche pas. Ah oui, tu vas aller toucher les choses qu'on ne touche pas. Ayez le cœur de Papa Vincent. Apôtre Paul avait dit, soyez mes imitateurs. Moi, je vous dis, ayez le cœur de Papa Vincent. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, je sais que Dieu m'a donné un cœur. Que je ne suis pas comme ça d'aller commencer à fouiller. Qu'est-ce qu'il a vu dans ce sac? Qu'est-ce qu'il a parlé avec qui? Non! Je suis rassuré qu'elle est à moi. Je suis rassuré que c'est mon amie. Elle a le droit de parler avec n'importe qui. Et surtout encore qu'elle est servante de Dieu. À combien plus fort je peux dormir encore tranquille? Quoi qui peut t'arriver si Dieu est au contrôle de tout? C'est Dieu qui va punir, c'est Dieu qui va contrôler. À quoi sert le Saint-Esprit maintenant que je commence à les fouiller partout? Je cherche quoi là-bas? Tu vas aller toucher les choses des femmes qu'on ne touche pas. Et dans les lieux publics. Ah, attention. Ne soyez pas trop dimania. Ne soyez pas trop dimania. Quelqu'un me dira, mais Papa Vincent, dimania c'est quoi encore des mots difficiles? Hier on avait étudié, c'était quoi maman?
Qui peut me rappeler? Les mots d'hier, c'était comment encore? C'était avant-hier. Maman lisait le maman, tu dois me rappeler ça. Les mots nouveaux, c'était quoi? Pour l'enfant qui ne mangeait pas bien, c'était quoi? Maman Jolie Chama, rappelle-moi. C'était quoi? Ah, mais j'ai besoin de ces mots-là. C'était pas curieux, c'était pas curieux. C'était quel mot qu'on avait utilisé avant-hier? Maman Ndaï, rappelez-les. Jimania, c'est aujourd'hui. Kapou, amen. Gloire à Dieu. Ah, toi vraiment, tu es un enfant intelligent. Que Dieu bénisse Lisette Lumbuma. Évariste Bakanda, que Dieu vous bénisse. Oui. Kapoum. Vous n'avez parlé de Kapoum. Ceux qui n'étaient pas là ne savent pas les Kapoum. Nous, on s'est en train de rire de Kapoum. Mais toi, tu es venu s'arrêter. Voilà pourquoi il faut demeurer dans God time. Quand tu demeures dans God time, tu vas voir tous les codes. Mais quand on parle comme ça, on passe. Tu vois, tu sais déjà qu'on a parlé de ça. Ça, c'est un langage que Christ avait avec ses disciples. Alors ce soir, j'aimerais te dire, ne soyez pas trop Jimania. Jimania, cela veut dire quoi? Moi, j'aimerais apprendre toutes les langues. Par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous m'apprendre toutes les langues. Voilà pourquoi je suis vraiment prêt à apprendre toutes les langues. Jimania, cela veut dire que excès de connaissances. Jimania, excès de connaissances. On te dit tout simplement, tu sais, je connais déjà, je sais déjà. Ah, quelqu'un vous dit, attention, monsieur, devant, il y a le contrôle de la police. Ah, je sais, madame, je sais. C'est les Jimania. Donc, ne soyez pas trop Jimania. Excès de Jimania, j'avais commis un grand accident, je vous dis. Hein, sur la route, là, si tu conduis sans permis de conduire, tu vas commettre beaucoup d'accidents. Un jour, que son âme repose en paix, ma tante Thérèse Mbouyi, maman Mbouyi, Mambouyi, la pauvre, que son âme repose en paix. Ma tante, donc la jumelle de ma mère, était assise avec ses amis. C'était à Yolo, à Kinshasa, à Yolo. Ils étaient là devant la maison et ils avaient l'habitude chaque week-end de prendre les seins polis, de boire, de prendre avec les amis et tout ça. Alors, elle était là avec tous ses amis. Elle était en train de faire ses ongles. Alors, comme j'étais un enfant bien, elle m'appelait, souvent elle m'appelait Da Vinci. Je n'aimais pas ce nom-là, ne m'appelait pas Da Vinci, je vais me fâcher. Alors il me disait, oh Da Vinci, viens. Alors je suis venu dire, ah mon chéri, va aux pharmacies, parce qu'il y avait une pharmacie en face de nous. Il dit, va à la pharmacie là-bas et achète-moi un peu, parce qu'il était en train de faire les cotons, hein, et les ongles. Hein. Il dit, achète-moi un peu du solvant avec le coton. Elle n'a pas même fini. Genre, comme j'avais déjà l'argent, j'ai commencé à partir. Je dis, hey, toi, tu as compris ce que je t'ai demandé? Oui, j'ai compris. Comme il y avait beaucoup de publicités à la télé, les publicités à la télé, c'était Watex. Oh, moi, ne connaissais pas même Watex, qu'est-ce que c'était. Je croyais que Watex, c'est juste les cotons, les normaux, les cotons et tout. Et pourtant, les Watex, là, c'était à Kinshasa à l'époque. Les femmes peuvent s'en souvenir, ça avec tout le respect, je vous donne ça, mes mamans. Juste dans l'enseignement, il n'y a pas de péché. Les Watex, là, aujourd'hui, c'est synonyme de protège des femmes. Hein? Tu vois, quand les femmes sont dans leurs règles, leurs protège, là. Et c'est ça, c'est qui était les Watex, là. Moi, dans les Jimania que j'avais, je courais vite, je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté ça. Et maintenant, je venais dans la présence de tout le monde, les gens qui buvaient là, les hommes et tout. Je viens même étant fier. Je dis, voilà, Watex. C'est quoi ça? Allez, je dis, mais j'ai insisté même. Mais ça, c'est bien. Ça, on fait la publicité à la télé. Ça, c'est bien. Elle a compris tout simplement que c'était l'excès. C'est là où il m'avait dit Jimania. C'est-à-dire que plus de connaissances, tu risques de ne pas connaître. Connaissance n'est pas mauvais. Heureux celui qui dit que je connais, il connaît, comme l'a dit un homme. Malheur à celui qui dit que je ne connais pas, tandis qu'il connaît. Et malheur aussi à celui qui dit je connais, tandis qu'il ne connaît pas. Donc, ne soyez pas trop Jimania. Ne soyez pas trop Jimania. Koyeba mingite.
En voulant toujours tout savoir, tu risques de chercher l'inquiétude dans l'autre. Je parle ce soir pour éviter l'inquiétude. Parce que qu'est-ce qui nous amène à l'inquiétude pour faire c'est le Djimania. Tu veux tout savoir, tu veux tout contrôler. Mais pendant ce temps-là, tu détruis l'autre. L'autre est en train de savoir, tu n'as pas confiance en lui, en elle. Merci beaucoup. Maman apporte blessing. Chez nous, on dit comment? Djimania, gloire à l'Éternel. Chez nous, on dit Matoyele kakamotote. C'est-à-dire quoi? Les oreilles ne dépassent pas la tête. Si les oreilles dépassent la tête, tu ne plus une personne, tu es devenu un lapin. Alors un lapin fait tout pressé. Même dans tout, il fait seulement pressé. Alors, tu ne pourras pas avoir une vie stable. Nous sommes en train de parler, ici j'aimerais clôturer avant que nous puissions prier, de la joie. La joie de l'Éternel, notre force. Si tu n'es pas dans la joie, c'est que tu es inquiet. Alors, qu'est-ce qui pouvait t'amener dans l'inquiétude? C'est souvent quand tu es en dehors de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Christ veut que tu puisses demeurer dans sa présence. Nous sommes dans le livre de Jean 15, verset 5. Il dit, demeurez en lui. Demeurer, c'est résider, s'y habiter, se prendre beaucoup de temps. En prenant beaucoup de temps, même ton locataire qui vit chez toi longtemps, il finit par comprendre tes habitudes. Il sait que maman, là, quand elle vient comme ça, pendant ce temps ici, gentiment comme ça, c'est parce qu'elle voit déjà que c'est la fin du mois. Il sait que pendant ce temps-là, quand tu la vois venir comme ça, avec des sourires, comme ça, elle va demander quelque chose. Alors, prenons le temps. Que Dieu bénisse son serviteur, monde Jonas, que je vous salue. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous restons dans la présence du Seigneur, Dieu sait prendre de nous, Dieu sait prendre soin de nous. Amen. Donc, je disais tout simplement que l'inquiétude inquiète Dieu pour son enfant qui est inquiet. Et Dieu ne veut pas que tu sois inquiet. Dieu ne veut pas que l'inquiétude gagne ton cœur. Oui, il t'a déçu, je peux te comprendre. Il a posé l'acte qu'il ne fallait pas, je peux te comprendre. Mais est-ce que ceci peut t'enlever la joie? Ah, je ne sais pas ce que je peux faire. Peut-être il faut qu'on utilise le cas pour toi. Et comme ça, tous les mots là vont sortir une fois. Et comme ça, tu seras dans la joie. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà. Le paix que le Seigneur Jésus-Christ avait mis dans mon cœur ce soir pour vous parler, c'était ça. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler des gens de prière pendant 9 jours. Et pendant ces 9 jours, nous avons dit, nous sommes en train d'exploiter les choses qui doivent nous permettre de comprendre le langage de Dieu. Comment Dieu parle. Parfois Dieu parle, on passe à côté. Parfois Dieu parle, on n'écoute pas. On reste longtemps à se poser des questions. Mais Seigneur, parfois Dieu avait déjà répondu. Oui, on peut rire, on peut tout faire. Mais le plus important, c'est de comprendre que quand Papa Vincent nous fait rire, ce n'est pas là pour je suis un comédien de vous, non. Si l'Esprit de Dieu m'amène à raconter une histoire de rire, c'est pour vous ramener à comprendre les circonstances et des choses qui peuvent vous inquiéter et sortir de ces choses. Bien-aimé, même les rires que tu vois là, il y a les gens qui payent de l'argent pour aller rire. Il y a les gens qui payent de l'argent seulement pour aller rire. Et il y a les gens qui ont des villas aujourd'hui à cause seulement que de rire. Alors si le Seigneur peut te faire rire aujourd'hui, combien tu as payé pour le Seigneur? Il n'a pas besoin de ton argent ce soir. Il veut que tu sois seulement dans la joie. Il veut que tu sois dans la joie. Il veut que tu demeures dans sa présence. Il veut que tu aies l'assurance. Il veut que tu arrives au point de te dire, j'ai un Dieu, j'ai confiance en Dieu. Amen. Ne mettons pas notre confiance à des richesses incertaines, mais en Christ, qui nous procure tout richement pour notre confortement. Amen. Et pour notre contentement. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. André Eleni, elle a dit qu'elle a besoin de capou. Mon Dieu, mon roi. Você está a perguntar as coisas que você não conhece, minha filha. Deus te abençoe. Alors soyez purifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Dieu est tellement amour. Dieu est tellement amour. Et les enfants de God Time, ce sont vraiment des enfants et des femmes et des servantes de Dieu qui sont capables de tout. J'ai béni le Seigneur. Je vous avais raconté l'histoire de ma fille, non? Un jour, demandez-moi de vous raconter l'histoire de Kalunjonjo. Et comme ça, vous allez comprendre qu'il y a au milieu de vous beaucoup de Kalunjonjo. Alors ne soyez pas des Kalunjonjo pour demander ce que vous ne savez pas. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc le plus important, nous sommes dans les jeûnes et prières de 9 jours. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de jeûnes et prières. Pendant ce temps-ci, nous voulons que le Seigneur nous révèle qu'est-ce qui n'a pas pu marcher l'année passée et que ceci s'accomplisse cette année-ci. Pendant ce temps-ci, nous voulons développer une amitié, nous voulons développer une vie avec le Seigneur. Pendant ce temps-ci, bien-aimés, nous voulons vraiment marcher avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit ici comment bâtir une vie chrétienne et solide durant l'an 2019. Cette vie, nous devons la bâtir dans l'amour. Cette vie, nous devons la bâtir dans la joie. Cette vie, nous devons la bâtir et non dans l'inquiétude. Ce soir, nous venons de voir que Dieu a un projet sur nous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Il connaît notre avenir. Mais parfois, les circonstances de la vie peuvent nous rendre aussi tristes. C'est comme une personne qui est sur l'autoroute. Nous avons expliqué l'importance de connaître les panneaux et de les respecter peut t'amener à la destination. L'importance de connaître les codes de Dieu, les testaments de Dieu sur toi peut sauvegarder ton mariage et t'amener à la victoire. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de superflu. La vie chrétienne est une vie remplie de jouissance, remplie de bonheur, remplie de grâce, avec une promesse éternelle, c'est la vie éternelle. Christ revient bientôt. Christ veut retrouver une famille unie, une famille capable, une famille... Vous savez, c'est une grande joie à chaque instant qu'on se connecte comme ça. En moins de 3 minutes, nous sommes 35, nous sommes 50. C'est une grande joie, c'est une assurance. C'est ce qui fait que nous soyons vraiment une famille. C'est ce qui fait que nous puissions se porter de corps et en esprit. C'est ce qui fait vraiment que nous soyons unis. Vous allez voir que quand l'autre est touché, on s'engage, on prie et nous voyons des résultats. Vous qui n'avez pas encore fait alliance avec le Dieu de God Time, j'aimerais que vous puissiez vous confier à ce Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Faites alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Il va vous apprendre à respecter l'heure. Parmi ces gens qui sont ici, ce sont les gens qui se réveillent à 6 h du matin. Ils savent qu'ils ont la prière à 6 h. Ils sont là à 19 h, savent qu'ils sont là à 19 h. Et si on peut commencer comme ça, à combien plus fort dans nos vies professionnelles nous sommes en train de bâtir? Comment les gens ne peuvent pas nous faire confiance si nous sommes en confiance nous-mêmes? Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs de God Time. Serviteurs et servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse pour votre amour, votre fidélité, votre considération, votre soutien. Non, ceci nous pousse à aimer Dieu. Ceci nous pousse aussi à garder nos habits blancs. Ceci nous pousse à voir la crainte de Dieu. C'est ce qui nous pousse à se sacrifier encore. Regardez, depuis le matin, j'avais même oublié qu'à 18 h, on devait ouvrir. Jusqu'à présent, depuis hier, jusqu'à présent, je n'ai pas encore mis même un verre d'eau dans ma bouche. C'était tout simplement pour que je puisse vider ce que j'avais aujourd'hui pour toi. J'aimerais clôturer par ceci. Le psaume 91, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le lieu du repos, c'est le lieu de consolation. Le lieu du repos, c'est le lieu où tu as l'abondance. Et ce lieu n'est qu'en présence de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut prier, Seigneur? Alléluia. Merci, maman. Merci. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Oui, Seigneur, Vidimokolo. Nous voulons vraiment que tu nous l'aimes. Nous voulons vraiment que tu nous gardes. Nous voulons vraiment que tu sois avec nous, Seigneur. Quand nous disons Vidimokolo, c'est-à-dire que c'est toi les créatures incréées, les dieux suprêmes.
Nous avons besoin de toi. Nous te faisons pleinement confiance. Malgré les difficultés que nous avons connues. Oui, Seigneur. Ça me fait très mal. Quand je sais comment que j'avais enduré pour avoir le fils qui a un papier tout simplement de séjour. Et quand je vois qu'il y a les gens qui dorment, qui se réveillent avec la même pensée de savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Yahweh, je me demande, c'est quoi le papier sur la terre des vivants? Qui peut t'empêcher, l'Éternel, le grand Dieu, d'accorder la joie, de soulager un homme qui pleure, de soulager une femme qui pleure? Seigneur, pendant ces 9 jours, si tu peux signer le décret qui peut accorder à tous les enfants de God Time de bénéficier d'un titre de séjour pour ceux qui en manquent, Seigneur, nous t'en serons toujours fidèles et nous te bénirons, Seigneur. Non, je comprends, Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit, moi je t'ai donné la parole. Moi je t'ai donné ma parole. Vous savez, quand Aman était au point de décréter le décret de tuer tout le peuple d'Israël, c'est parce qu'il avait les sceaux d'Assyrus, c'est parce qu'il avait la parole d'Assyrus. Et quand je vais prier pour le papier, pour que le Seigneur puisse donner le papier, l'Esprit de Dieu me dit, mais moi je t'ai donné ma parole, moi je t'ai donné mon sceau, pourquoi tu me demandes encore? Alors je comprends maintenant que c'est à moi de signer votre dossier concernant les papiers. Et comme toi tu es là ce soir, je signe au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses retrouver ton séjour pendant cette année ici. Je signe que dans les 9 jours ici, que tu puisses déjà avoir l'odeur de ce qui a été comme étant une prémisse de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi donc, je déclare que tous ceux qui cherchaient la maternité puissent en recevoir. Je signe ce dossier de maternité favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi donc, je signe dans le royaume des cieux, avec l'ordonnance qui est écrite par Christ dans son sang comme étant médicament, que tous ceux qui étaient malades ce soir soient guéris. Et pendant ces 9 jours, que le miracle accompagne tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui manquent le travail, pendant ces jours ici, retrouvent le travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui manquent la certitude, pendant ce temps ici, retrouve la certitude au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui avaient loupé les fiançailles, 3 fois les fiancés viennent et partent. Cette fois-ci, qu'ils puissent rester et que nous soyons invités pour célébrer ce mariage physiquement et spirituellement pour ta sainte gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est celui qui manquait la joie et que ce soir, ta joie inonde son cœur, inonde sa famille et brise le joug de l'inquiétude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour les choses visibles et invisibles. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Tous les saints nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à Elohim, notre Dieu. Comme on dit, Aminé, Aminé, Aminé. Alléluia. Dieu est amour et Dieu nous aime. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Envoie le cœur à l'Éternel. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Nous le disons toujours, the God time is always a good time. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Le rendez-vous est pris pour demain à 6 h du matin. Nous sommes là, nous allons prier. Que Dieu bénisse sa servante Grâce Néhéma pour le nécessaire et surtout pour l'accueil qui nous a été réservé dans ce royaume. Que Dieu bénisse la sœur Nénette Ouettou. Nénette Ouettou qui serait en concert même ici à Birmingham le 16 février, si je ne me trompe pas précisément la date, c'est bien ça. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Pasteur Zvanga aussi qui prépare son CD. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Merci beaucoup Papa Denis Chingoku Bakole. De près ou de loin, vos échos nous arrivent. Tout ce que vous faites pour nous, nous les bénéficions et que Dieu s'en souvienne de vous. En tout cas, un grand merci. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à la servante de Dieu de tous les temps, de tous les jours. La servante de nos noms chénis.
Mosheni Yanzambe. Ah, Mosheni Yanzambe. Mosheni Yanzambe. Seigneur, essuie les larmes de Mosheni. Essuie les larmes, Seigneur. Tu vois le cœur de cette femme, Seigneur. Essuie les larmes de cette femme. Fais la joie de son cœur pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les dieux d'Andrea l'aîné, Seigneur, souviens-toi d'Andrea. Essuie les larmes d'Andrea et bénis Andrea au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux d'Endai Kalengai. Ah, Maman Pépé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Maman Pépé. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Jolie Chama, j'aimerais prier pour toi. Si tu peux te lever là où tu es, ma soeur. J'aimerais que tu mettes tes mains comme ça sur la tête. Je vais prier. Quand je prie pour cette soeur maintenant, toi qui as le mot de tête, toi qui commences à oublier parfois beaucoup de choses, prie avec moi, c'est très important. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu veux que notre mémoire soit restaurée 100%. L'ennemi vient parfois avec un esprit d'oubli. Parfois on commence à oublier même les choses très nécessaires, voire même le rendez-vous nécessaire. Mais aujourd'hui, tu mets fin à cette ruine maléfique. Tu veux que nous puissions saisir cette occasion de savoir que tu nous connais au fond de nous, plus que toute autre personne. C'est ainsi que tu déclares Jésus-Christ de Nazareth, l'avoir guéri ce soir, totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Praise the Lord. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Couple Chama. Ouais, Biuma. Biuma c'est l'argent. Biuma c'est l'argent. Joli Cham. Biuma BF. Biuma BF. Voilà. The good time is a good time. Je tiens à signaler à une personne qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a connu un nouveau président au nom de M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba Junior. Alors, Chilombo, bien sûr. Et Tshisekedi est le président du Congo, mais il n'est pas le président du monde. Mais j'aimerais te présenter le président de tous les présidents, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te conseille de demeurer dans la présence de ce président, tu ne seras pas déçu. L'homme en est synonyme peut-être de vanité, mais celui que je te présente ce soir est fidèle. Et Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et nous aussi nous t'aimons. Nous te faisons confiance. Alors toi qui manquais la joie, ayez la joie de l'Éternel. Si vous ne voulez pas la joie, là on va intervenir avec les capons. Mais pas trop de dimania. Soyez sages et restez fidèles à Dieu. Be blessed and stay blessed. Pour finir, je dis tout simplement que the good time is a good time. Comment faire pour vous montrer qu'il fait beau ici? Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.